Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le titre du message 2.23 du premier volume nous dit ceci: « Sois ce petit qui attend tout de son Père. » Dans un autre enseignement, Jésus nous fait la comparaison avec un enfant. Un enfant qui arrive au monde. Il est complètement impuissant. Il attend tout de ses parents, souvent de sa mère. Par lui-même, il ne peut rien faire. Et c'est dans cette impuissance-là qu'il reçoit tout l'amour dont il a de besoin pour se développer. C'est à travers son impuissance qu'il reçoit beaucoup d'amour. Et avez-vous remarqué qu'un enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, il devient plus difficile pour les parents de lui manifester notre amour. Il se veut une certaine indépendance, puis quand il arrive à l'adolescence, c'est encore un autre, indépendance, etc., etc., puis les parents doivent respecter ça, mais on ne peut plus leur donner le même amour qu'on leur donnait lorsque nous étions petits, ou lorsqu'ils sont petits. Eh bien, c'est la même chose dans la relation avec notre Dieu. Si on se fait petit, plus on se fait petit, et avec lui, envers lui, plus il peut nous manifester son amour. Les grands, les intelligents, les forts, il les laisse aller. Il respecte notre liberté et il ne peut pas intervenir. D'où l'importance de redevenir petit. Et ça rejoint un enseignement de Jésus qui a dit à ses apôtres, « Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mon tout petit, je t'invite à devenir un être plein d'amour. Toujours et partout. Le Père te fait vivre de nombreuses expériences sur le plan humain, sur le plan des affaires, parfois simples et faciles, mais parfois plus difficiles, interpellantes et déconcertantes. Peu importe la situation, tu n'as pas à t'en préoccuper. Tu n'as qu'à tout remettre entre les mains du Père, lui faisant confiance pour que la solution te sera donnée en son temps. Un autre tantôt, il avait dit, « Je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. » Car mettant notre confiance en lui, nous n'avons pas à nous préoccuper. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous occuper, étant inspirés par lui pour agir, pour parler aussi. Ne sois pas le grand qui règle beaucoup de choses. Sois ce petit qui est et demeure impuissant devant les personnes et les situations qui se présentent à toi, qui attend tout de son Père, qui devient témoin de son agir et qui lui rend grâce pour tout. Et plus on entre sur ce chemin de la petitesse, plus nous sommes témoins de l'agir de Dieu, et plus nous lui rendons grâce. Et plus nous rendons grâce à Dieu, plus c'est comme des grâces qu'on envoie au ciel qui retombent sur nous, qui retombent sur l'humanité. Tu as donné tes consentements, tu es maintenant à l'école de l'amour. Et tous les travaux que tu as à accomplir ont pour effet de te permettre de devenir pleinement l'amour. Par la triple expérience de l'amour, de la sagesse et de l'intelligence du Père, qui se manifeste soit par toi, soit par les autres, ou soit par les événements. Dieu n'est pas sourd. Lorsqu'on lui parle, il nous entend et il nous répond. Et si nous n'accueillons pas la réponse, ce n'est pas le poste émetteur qui fait défaut,
mais c'est le poste récepteur. C'est donc à ouvrir notre cœur, lui demander d'ouvrir notre intelligence, notre esprit, pour être capable d'accueillir la réponse qui vient soit par inspiration, soit à travers les autres, ou à travers les événements. Une seule chose demeure importante, c'est la transformation qui s'opère en toi et chez les autres. Reprenons cette phrase. Nous croyons que ce qui est important, c'est notre travail, c'est notre compte de banque, c'est qu'est-ce que pensent les autres, etc., etc. Mais là, il nous dit non, c'est pas ça. Une seule chose est importante, c'est la transformation qui s'opère en toi et chez les autres. Parce que nous avons tous besoin d'être transformés pour devenir de véritables êtres d'amour. Et si nous devenons des êtres d'amour, eh bien, c'est une nouvelle Église qui se reconstruit, c'est un monde nouveau qui se reconstruit. Remercie le Père qu'il en soit ainsi. C'est le chemin qu'il a choisi pour toi, afin que tu deviennes dans l'amour. Ce qu'il m'a dit à moi, il le dit à vous aujourd'hui. Et rappelez-vous le prologue. Ce que je fais en toi, je le fais envers tous les lecteurs et lectrices, et aussi tous ceux et celles qui écoutent et qui donneront leur oui au Seigneur. Sois sans crainte. Tu es sur la bonne voie, celle qu'il a choisie pour toi, tu deviens l'amour. Et demeurons dans la louange et l'action de grâce. Soyons de plus en plus petits et nous serons de plus en plus témoins de l'agir de Dieu.